On parle de lab-école, donc c'est un laboratoire pour réinventer les éléments qui constituent l'école. On regarde chaque composante, bien sûr celle que tout le monde connaît, la classe. Qu'est-ce que pourrait être la classe aujourd'hui au début du 21e siècle? Nous n'intervenons pas sur leur cursus scolaire, là, mais on veut être un incitatif pour permettre aux professeurs qu'ils souhaitent d'aller vers des pédagogies innovantes. Alors, l'école pourra répondre à ce besoin-là. Donc, on fait des maquettes de différentes classes. La classe en L, la classe ouverte sur l'extérieur, la classe avec un espace de collaboration pour une autre. On regarde tous ces éléments-là et on va comme en consultation. Et aussi, on s'attend de se faire challenger de votre part par vos questions, vos réactions. Ici, on présente une maquette qui va servir pour... Moi, ce qui m'a plus séduit dans vos Moi, il y a un TDAH, c'est super pratique parce que moi, ça me permet de bouger, je bouge tout le temps. Tu vois un petit gars ou une petite fille de 5e année, ça fait 5 ans, lui, là, il est tous les jours dans une classe. Il sait que ça, il n'aime pas ça, puis ça, il aime ça. On rencontre des groupes, puis on leur dit, vous auriez le choix, là. Quelle classe aimeriez-vous avoir? Pourquoi vous voulez celle-là? Moi, dans une classe comme ça, je suis pas motivée à y aller. C'est pas le fun, mais mettons dans une classe comme ça, on pourrait vraiment aller se concentrer là, puis ce serait vraiment le fun d'avoir ça. Il y a plusieurs éléments qui entrent dans la conception de la classe. Quand on a de la lumière naturelle, quand on a une bonne ventilation, puis on a un environnement sobre, ça favorise la réussite scolaire et en plus, ça décourage le décrochage. On parle de 17-18 % de moins de décrochage. Donc, on a des retombées très, très favorables pour la vie de l'élève ou de l'étudiant. Avant, l'enfant arrivait, je sais pas, à 8h30, puis il repartait à 3h30, puis il retournait manger à la maison. Donc, son temps à l'école était quand même relativement restreint. Aujourd'hui, c'est presque 2 fois plus de temps qu'un enfant passe à l'école. Il arrive très tôt le matin, puis il mange à l'école. Donc, déjà, même dans la classe, l'enfant a aussi besoin de bouger, de se déplacer. Juste si tu as fini tes 3 phrases, tu te lèves et tu vas chercher un surligneur pour surligner tes majuscules et tes points. J'ai décidé de commencer ça cette année, c'est ma première année. Ma classe ici, elle est un petit peu différente parce que c'est une classe flexible. Donc les enfants, il y a 48 places en tout dans ma classe. Il y a 24 places assises parce que j'ai 24 élèves. Puis il y a 24 places flexibles pour, dans le fond, laisser au moins un choix à tout le monde. Et à chaque 20-30 minutes, on change où l'enfant est appelé à se déplacer dans la classe. Donc, ça le fait bouger, ça le dégourdit, puis après ça, il est plus apte à s'installer pour se concentrer dans son travail. Mais quand je m'assois sur ça, ça me calme, ça bouge. Au lieu du divan. Le divan, des fois, ça me calme, mais ça, encore plus. C'est pour ça que je travaille bien. C'est pour ça qu'on veut favoriser des nouvelles pédagogies, puis on voit que les pédagogies différenciées, le professeur n'est plus automatiquement devant à réciter de la matière à tout le monde. On veut favoriser un travail de collaboration, de découverte. Alors donc, la classe doit offrir ces zones-là. Voulez-vous arrêter votre lecture? Je vais vous lire « Je suis fou de Vava ». Est-ce que ça vous va? Moi, c'est vieux os. Les fenêtres dans le local ici sont à la hauteur des yeux des enfants. Ça leur permet d'aller voir la température extérieure. Ils sont bien. Ils vont proche de la fenêtre, puis ils amènent les autres à venir voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est très important pour eux. Planificateur. La forme des bureaux me permet de faire des équipes de 2, des équipes de 3, des équipes de 4. J'aime beaucoup le fait que les élèves puissent travailler ensemble et non individuellement. C'est comme un apprentissage, je trouve, qui est plus réaliste de la société. Donc, les élèves développent des habiletés différentes à travailler en communauté. Aujourd'hui, on voit les sociétés qui se distinguent. C'est les sociétés où la créativité est importante, la collaboration est importante. Donc, dès l'école, il faut permettre à l'enfant d'intégrer ces nouvelles façons de faire et l'espace est un élément favorisant. Déjà, il y a une grande diversité avec peu d'éléments. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce que vous nous montrez. En fait, c'est un alphabet d'éléments qu'on assemble pour créer de la diversité. Qu'est-ce que j'aimerais que les enfants me disent? Je pense que j'aimerais ça. Quand ils rentrent à la maison le soir, ils disent à leurs parents
J'ai tellement hâte d'y retourner demain.